je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ouvrir cette 4e case du calendrier de l'Avent. Nous sommes aujourd'hui le 4 décembre et nous allons parler aujourd'hui des livres de mon enfance. Évidemment, puisque nous sommes sur une chaîne à thème équestre, nous allons parler des livres équestres de mon enfance, mais comme j'étais déjà complètement dingue de chevaux avant même d'en avoir vu en vrai, voilà, dans ma bibliothèque il y avait quand même principalement des bouquins à thème équestre, même s'il n'y avait pas que ça, il y avait d'autres romans, d'autres genres, voilà. Et puis quoi de mieux en cette période hivernale qui arrive, de pouvoir se poser avec un bouquin au coin du feu, ou au coin du radiateur si on n'a pas de cheminée. Alors, pour commencer, je vais vous parler des livres que j'ai pas sur moi ici, parce qu'ils sont restés chez mes parents. Moi déjà, donc je vais faire un petit peu par thème d'import, par classement, par importance, on va dire, par influence, moi dans moi ce qui m'a influencé, oui on va dire c'est ça en termes de lecture équestre, ce qui m'a le plus marqué. Déjà donc dans ce que je n'ai pas ici, il y avait la série des Sheltie, c'est donc des petits bouquins sur un petit Shetland qui vit des petites aventures et tout ça. Je me rappelle plus exactement de toutes les intrigues et tout. Ça m'a marqué parce que je trouvais ça très sympa, très mignon. C'était des tout petits bouquins vraiment pas longs à lire. Et j'avais trouvé les quelques épisodes rigolos, c'était des bouquins qui étaient à ma sœur. Toujours dans les bouquins qui appartenaient à ma frangine, il y avait un livre que j'avais particulièrement aimé qui s'appelle Un cheval de prix. Alors là, la photo que je vous mets, c'était une ancienne édition, ça a été réédité depuis la nouvelle édition. Moi, je vous mets la photo de l'autre édition que j'ai trouvée. C'est un bouquin en fait qui parle de l'histoire d'une jeune fille qui habite en région parisienne, dans une grande ville de banlieue parisienne, et qui gagne un cheval à un concours. Je sais plus si c'était dans un magazine ou à la radio, je sais plus comment ça se passe exactement, je crois qu'il y a un truc avec la radio. Mais elle gagne un cheval, et du coup on lui livre à son adresse, mais qu'est-ce qu'on en fait, parce qu'en banlieue parisienne, comment tu veux héberger un cheval en pleine ville? Et du coup, ça lui tombe dessus et il faut du coup qu'elle s'arrange pour gérer le cheval, l'héberger, le travailler, trouver du temps pour le travailler, etc. puisqu'elle a ses études, etc. Donc moi, c'est un livre que j'avais vraiment trouvé vachement chouette, que j'ai lu 2-3 fois au moins. Parce que ouais, je trouvais le thème intéressant, puis moi je me disais mais comment je ferais si un cheval me tombait dessus, parce que j'habitais à la campagne donc c'était moins compliqué, mais je me disais c'est vrai que c'est des vrais problèmes logistiques quand ça nous tombe dessus, qu'on se retrouve avec un cheval. Ça m'avait amené à réfléchir justement, à me dire c'est de la préparation, donc c'est bien, c'était un premier pas vers se dire voilà comment on fait pour gérer un cheval quand ça nous tombe un peu sur la tronche. Ensuite on arrive sur les livres qui sont à moi, mais bon, ceux qui sont toujours pas, dans ceux que j'ai toujours pas sur moi, qui sont restés chez mes parents. J'ai lu un Heartland. J'en ai lu un parce que mon père a vu un cheval sur la couverture, il a lu le pitch et tout, ça se passait dans des écuries, il m'avait acheté ça. Et puis je l'ai lu et j'ai fermé le livre et j'ai fait en fait j'en ai rien à foutre de savoir qui couche avec qui. Enfin j'avais genre 11-12 ans, je m'en fous, je veux juste des histoires avec des chevaux, je veux la relation avec les chevaux. Parce que moi ça m'intéresse pas de savoir la relation entre Brenda et Jason, enfin moi je m'en fiche. Je connais pas le nom des personnages de Heartland, hein, ça vous dire à quel point je m'en moque, j'ai même pas vu la série. Mais voilà, moi je m'en moquais de leurs histoires de cœur et de fion. Donc du coup, j'ai posé le bouquin et j'ai dit à mon père, la série Heartland, tu laisses tomber, hein, ça m'intéresse pas du tout, voilà. Mais autant Heartland ça m'intéressait pas, autant Grand Galop ça m'intéressait beaucoup plus. Alors c'est pareil, ils sont restés chez mes parents, donc j'avais les anciennes éditions avec le petit contour arc-en-ciel là. Donc je vous mets une image d'illustration là. Grand Galop, voilà, c'est une série qui m'avait beaucoup marqué. J'adorais le personnage de Steph. Alors elle est insupportable dans la série. Je savais même pas qu'il y avait une série qui avait été faite. Je l'ai su quand on a déménagé dans notre autre maison et qu'on a eu la TNT. Dans la deuxième maison que mes parents ont eu en tant que propriétaire. Et on a eu la TNT et là du coup il y avait Gulli et j'ai découvert Grand Galop. Et j'étais, oui il y avait des trucs sympas. Mais j'étais putain qu'est-ce que Lisa est cruche et bon sang qu'est-ce que Steph est insupportable. Mais voilà, moi dans cette série-là, dans cette série de livres, plus précisément, la relation entre les filles, bien sûr, aux écuries, était emphasée, puisque c'est le club du Grand Galop, c'est les copines, voilà, voilà. Mais tout ce qu'elles font tourne autour des chevaux, c'est l'amour du cheval. Il y a un bouquin qui m'a traumatisée, qui m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps. Je crois que mes Grands Galops, je les ai lus et relus plusieurs fois, mais celui-ci, j'ai dû pouvoir le lire que 2 fois parce que je pouvais pas, c'était trop triste. C'est Un cheval pour pleurer. Et c'est le livre où en fait, normalement, Lisa, le premier cheval qu'elle monte, je crois que c'est le premier, si je me trompe pas, je sais plus si c'est le premier ou c'est le premier auquel elle s'attache, mais en tout cas, un de ses chevaux de cœur, donc qui est l'ancêtre, le doyen des écuries, Pepper, meurt tout simplement parce qu'il est vieux, et il y a toute cette
toute cette emphase sur voilà, le côté, oui, mais il est vieux, donc c'est normal qu'il meure, mais en même temps, je l'ai tellement aimé, et voilà, et du coup, ça m'avait complètement ruinée. Je pleurais de toutes les larmes de mon corps quand je l'ai fini la première fois, j'ai encore pleuré beaucoup quand je l'ai lu la deuxième fois. Donc voilà, cet épisode m'a beaucoup marqué. Et puis après, globalement, le reste des bouquins Grand Galop, c'était vachement sympa. Alors je saurais pas vous dire si ça a été bien ou pas bien traduit. Moi je sais que c'était agréable à lire quand j'étais petite, faudrait que je relise aujourd'hui pour me rendre compte. Mais voilà, Grand Galop, ça a été pour moi une série qui a été assez importante. Ensuite, on va passer donc aux livres que j'ai sur moi, que j'ai ramenés à la maison. Et donc dans les livres importants qui m'ont marqué, il y a ce livre, donc Alyosha, Cheval des Steppes. Pour ceux qui l'ont lu, donc ça c'est pareil, c'est une ancienne édition, parce que ça fait des années que je l'ai, hein, c'est les livres de mon enfance, comme je dis, apparemment ça a été édité en juin 98, il a été édité en juin 98 celui-là, il sent bon le vieux bouquin. Donc ce livre-là, c'est l'histoire d'un cheval qui sait rire, et c'est une histoire super touchante, si je vous raconte la fin, enfin je vais vous spoiler, mais c'est une histoire super touchante, c'est une histoire super belle, j'ai pleuré ma race aussi celui-là, mais j'ai lu plus de 2 fois, je l'ai lu beaucoup. Il est court, il est écrit en assez gros caractères, je sais pas si on voit bien, voilà. C'est écrit assez gros, et il y a 140 pages à peu près. Voilà, mais c'est un bouquin vraiment que moi j'ai adoré. Je sais qu'il est toujours édité parce que quand j'ai cherché des couvertures de livres jeunesse, enfin quand j'ai cherché ceux qui me manquaient, Un cheval de prix, je n'arrivais pas à retrouver le nom du bouquin parce que du coup, bah voilà, je l'avais. Il est chez mes parents et il est dans la bibliothèque de ma soeur, donc voilà, c'était impossible de m'en rappeler. Mais du coup, j'ai vu qu'il avait été réédité, donc du coup, bah si vous aimez les belles histoires et les histoires pas gnangnan, vraiment, ça c'est un super beau bouquin. Et ça se passe dans la taïga. Donc du coup, et d'ailleurs c'est... Non, j'allais dire c'est peut-être écrit par quelqu'un, par un russe ou un mongol, mais non. Après peut-être, mais c'est Jackie Landreau Valabreg. Donc non, mais en tout cas c'est une très belle histoire donc, qui se passe dans la taïga, donc a priori en Sibérie. Et voilà, c'est vraiment super chouette. Avant de finir sur la série de livres qui m'a le plus marqué, il fallait que je vous parle de ce bouquin qui s'appelle Le manuel complet des soins aux chevaux, qui a été ma bible quand j'étais petite, parce que du coup on me l'a offert pour mes 9 ans je crois. C'est le seul anniversaire que j'ai fait avec des copains à la maison parce que ma mère avait la flemme d'organiser des anniversaires à la maison, et pour mes 9 ans, si je me rappelle bien, elle m'a autorisé à inviter mes copains d'école pour faire un goûter pour fêter mon anniversaire. Et un de mes meilleurs amis de l'époque m'avait offert ça. Et je le garde comme un trésor. C'est vachement intéressant. Enfin, il y a des trucs qui sont toujours très valables. Il y a des discours qui sont un petit peu à l'ancienne. Notamment sur le... Enfin, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vraiment refeuilleté, mais il y a des choses voilà, qui sont datées, parce que c'est quelque chose qui date d'il y a quelques années quand même. Hein. Mais je l'ai vraiment lu et relu et relu, et c'est vraiment un bouquin où il y a tout. Enfin, ça parle des aplombs, ça parle de comment faire, comment gérer son cheval, l'essence du cheval, comment maîtriser un cheval. Voilà, je vois ça. Donc avec comment on l'attache, les aplombs, transporter un cheval, voilà, les plantes toxiques, c'est vachement intéressant. Enfin, il y a tout un tas de trucs. Comment nourrir un cheval aussi. Alors voilà, ça quand je dis que c'est un peu à l'ancienne. Je crois que il y a des choses, notamment sur les différents types d'aliments qui sont un peu datés, ou c'est des choses qu'on donne plus aux chevaux. Enfin bref, mais toujours est-il que c'est vrai, pour moi ça a été vraiment ma bible pendant des années, et je trouve qu'il y a encore des choses très valables là-dedans, et ne serait-ce que pour l'intérêt historique, on va dire, de comment est-ce qu'on voyait ça dans le temps. Voilà, je trouve que c'est un bouquin qui reste super sympa, donc je sais pas s'il est toujours édité, enfin pas en tant que tel, je pense pas, parce que du coup comme dit c'est daté. Donc c'est le manuel complet des soins aux chevaux par Colin Vogel, et c'est aux éditions Vigo, voilà. Mais donc c'est un bouquin qui a été très important pour moi, et voilà, et qui l'est toujours. Enfin, je le garde précieusement, comme vous voyez, je m'en suis beaucoup servi, donc il a un peu d'usure, il est un peu abîmé au coin et tout, mais j'en ai quand même pris soin. C'est dire à quel point voilà, ce livre il est vraiment important pour moi. Et pour terminer du coup cette série, cette vidéo, je vais parler tout simplement de la série que je préfère en termes de livres qui parlent des chevaux. C'est tout simplement Les Talons Noirs, parce que Les Talons Noirs, mais c'est vraiment la meilleure série littéraire équestre, moi, à mes yeux. C'est ce que je trouve le plus chouette. C'est vraiment magique quand t'es gamin.
d'avoir l'histoire comme ça d'un enfant qui fait naufrage, enfin un ado, je sais plus quel âge il a, 14 ans, 15 ans, un truc comme ça, qu'il a, Alec il me semble, quand il fait naufrage. Mais tu te dis, il naufragé, mon Dieu quelle horreur. Et bah il tombe sur une île où il trouve le cheval de sa vie, mais enfin alors qu'il connaît rien aux chevaux à la base, mais il tombe sur un cheval, ça devient son meilleur ami, son compagnon de survie, parce que c'est même pas comme dans un cheval de prix où la gamine elle est passionnée de chevaux et elle en gagne un et puis voilà après faut se débrouiller. Là il apprend à devenir cavalier, il apprend à devenir homme de cheval et c'est son seul ami, c'est son seul repère dans ce monde où il doit survivre. Et c'est vraiment, mais c'est vraiment un livre incroyable. Et alors après la série derrière, elle est ce qu'elle est, sachant que c'est un de ses fils il me semble qui a repris pour la suite. Mais voilà, c'est vraiment une série moi qui m'a marqué de ouf, hein, tout simplement. C'est pas gnangnan, c'est pas cucu. Ça devient sur certains épisodes, je sais plus comment s'appelle celui où il y a l'autre jockey qui devient un love interest pour Alec et toi t'es en mode mais je m'en fous, parle-moi des chevaux, parle-moi de la relation entre Alec et son cheval. Voilà. Pour l'anecdote, c'est celui-là le premier que j'ai eu de la série, c'était Flamme et les pur sang, je l'ai eu à un Noël. Et du coup c'est dans la collection Les Talons Noirs, donc je m'étais dit bah c'est quoi ça? Et j'avais eu les autres livres, j'avais eu Les Talons Noirs où j'avais eu la genèse de comment ça se passe. Flamme du coup c'est un truc annexe et c'est un garçon qui s'appelle Steve. Et en fait ça se recoupe dans le fait que Alec et Steve vont se retrouver via leurs deux chevaux, donc leurs deux étalons, Flamme donc, qui est un étalon alezan et donc Black qui est un étalon noir, voilà. Le fameux étalon noir. Donc moi j'ai donc l'ancienne collection donc, de Bibliothèque Verte. Bibliothèque Verte, là maintenant, il n'y a plus l'étalon noir dedans, c'est passé en Bibliothèque Rose parce que ça parle d'un cheval, donc c'est pour les filles. Moi je trouve ça d'une débilité absolue, mais bon. Et j'avais retrouvé chez un bouquiniste, normalement celui-là, oui je l'ai déjà, La Légende de l'étalon noir, je l'avais dans cette édition-là. Mais chez un bouquiniste, j'ai trouvé l'ancienne édition et je me suis dit que ce serait cool d'avoir un bouquin de l'ancienne édition, voilà. Et pour la petite note aussi, c'est une série de bouquins qui est illustrée par Walter Farley, qui est un illustrateur, voilà, tout simplement un dessinateur qui fait qui faisait beaucoup de dessins à l'époque. Alors je sais plus de quand date cette série-là, elle date des années 50 je crois, originellement, parce que ça c'est déjà la première édition française. J'essaie de retrouver une image de Black. Une belle illustration de Michel Faure, là par exemple, voilà, avec ce style super chouette tout en traits. Moi j'ai vraiment j'adorais vraiment ce style et j'ai eu tendance à le reproduire quand je dessinais. Donc voilà, ça m'a beaucoup inspirée et dans mon approche équestre et dans mon approche de dessin aussi, puisque j'adore dessiner. Donc voilà, je ne saurais que vous recommander de lire, d'offrir éventuellement, si dans votre famille, dans votre entourage, il y a des personnes qui sont intéressées par les chevaux et qui seraient intéressées par de la littérature équestre. Vraiment, Les Talons Noirs, c'est une série valeur sûre, c'est pas gnangnan, c'est de l'aventure, c'est super beau. Rien que le premier bouquin, après il y avait Le Retour de l'Étalon Noir, je crois, quelque chose comme ça, où Black est... Enfin, en fait, il a un propriétaire et il les retrouve. Enfin, le propriétaire veut récupérer son cheval et il y a tout un truc en mode mais Alec va perdre Black et tout, va-t-il le récupérer? Enfin, c'est vraiment, pour moi, c'est une série qui m'a vraiment marqué. Et bon, j'ai acheté aussi, oui, c'est vrai que j'ai oublié de le descendre, c'est resté dans ma chambre. Mais il y a aussi, j'ai pris un bouquin de la version anglaise, puisque à l'origine c'est américain. C'est un auteur américain, Walter Farley. Et voilà, donc du coup, moi en tout cas c'était agréable à lire pour moi. Si je le relisais maintenant, je pense que ça passerait toujours très bien. Et voilà, mais il faudrait que j'arrive à lire celui que j'avais acheté en anglais aussi une fois, ce serait assez sympathique. Alors vous avez remarqué que dans mes livres d'enfance, il n'y a pas Flicka, il n'y a pas Black Beauty, il n'y a pas L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Alors je l'ai lu plus tard, mais j'ai pas trouvé ça transcendant. Parce que moi on m'avait vendu, ah c'est génial, machin. J'étais oui, bon, c'est cool, ça parle de l'éthologie, des chuchoteurs, machin, mais moi j'étais peut-être trop jeune aussi pour l'apprécier et j'ai jamais vu le film non plus. Mais donc en tout cas, j'ai pas parlé de Flicka, etc. parce que je ne les ai pas lus. Je les ai lus plus tard. Mon amie Flicka, je l'ai lu quand j'étais adolescente et j'avais dû lire la suite. Et bon, en tout cas, c'est des livres que j'ai appréciés mais qui m'ont pas marqué autant que les bouquins dont je vous ai parlé, parce que ça, je vous en parle, c'est des livres que j'ai lus entre 7 et 11 ans, enfin quand j'étais vraiment petite, quoi. Enfin peut-être pas 7 ans, peut-être plus 8. Mais voilà, quand j'ai commencé à savoir bien lire et à bouffer des livres,
C'est ces livres-là que j'ai vraiment lus et que voilà, que j'ai apprécié de tout mon cœur et qui aujourd'hui, qu'aujourd'hui je câline de toute mon âme et que je me dis qu'un jour je me poserai pour les relire quand j'aurai pas 10 000 trucs à faire. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. Vous pouvez aussi m'indiquer en commentaire quels sont les livres qui vous ont marqué quand vous étiez enfant, ou même maintenant. Hein, il n'est pas trop tard pour lire de la littérature jeunesse. Hein. Franchement, au contraire, hein, ça vous permet de garder votre âme d'enfant. Moi sur ce, je vous retrouve demain donc du coup pour la 5e case du calendrier de l'Avent. Et en attendant, je vous fais des bisous. Mouah.